En Allemagne, les conservateurs remportent les élections législatives. L'AfD opère une percée tandis que le SPD s'effondre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit prêt à quitter son poste en échange contre la paix et l'adhésion de son pays à l'OTAN. En Allemagne, c'est le retour de la droite au pouvoir. Dimanche, à l'issue des élections législatives anticipées, les conservateurs de la CDU-CSU, emmenés par Friedrich Merz, ont remporté le scrutin avec près de 29% des voix selon les estimations. L'extrême droite allemande, l'AfD, dirigée par Alice Weidel, arrive en deuxième position avec près de 20% des voix. C'est une victoire historique. Du côté du SPD, c'est la douche froide. Le parti socio-démocrate d'Olaf Scholz enregistre son plus mauvais score depuis 1949, avec 16,2% des voix. Le désormais ex-chancelier a reconnu une défaite amère. Emmené par le ministre de l'économie, Robert Habeck, les écologistes allemands ont recueilli 13% des voix, soit un recul de 1,7% par rapport aux législatives de 2021. Le parti libéral FDP est crédité de 4,9% des suffrages, tandis que l'alliance Sarah Wagenknecht obtient 4,8% des voix. Les partis politiques doivent franchir la barre des 5% nécessaires pour être représentés au Bundestag. Friedrich Merz, le leader du parti conservateur CDU, devrait sans surprise majeure devenir le prochain chancelier allemand à l'issue des élections de ce dimanche. Amateur d'avions privés et ayant travaillé dans le secteur bancaire ou de grande administration, Merz est âgé de 69 ans, marié et père de 3 enfants. Ancien rival de longue date d'Angela Merkel, il a abandonné pour un temps le parti en raison de leur concurrence. La démission de la dame de fer de la politique allemande lui a ouvert la porte de retour qu'il a utilisée pour faire pencher le CDU à droite sur certaines questions. Notamment sa position intransigeante sur l'immigration est l'une de leurs principales divergences. Ainsi, en janvier, il a fait adopter une motion non contraignante préconisant des règles d'immigration plus strictes, en dépit des critiques selon lesquelles cela pourrait enfreindre le droit d'asile allemand et celui de l'Union européenne. Pour cela, Merz s'est appuyé sur le soutien de l'AfD, mais après un tollé, a promis de ne plus jamais travailler avec l'extrême droite. À la veille du 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Volodymyr Zelensky joue son va-tout et met sa démission dans la balance. Il se dit prêt à quitter le pouvoir en échange d'une adhésion de son pays à l'OTAN. Cette annonce intervient après la charge de Donald Trump. Le président américain avait qualifié son homologue ukrainien de dictateur sans élection. Une loi martiale votée en raison de la guerre a prolongé son mandat. Il devait expirer en mai 2024. Plusieurs hauts responsables européens et internationaux se rendront à Kiev pour commémorer les 3 ans de la guerre. Interrogé sur les décisions qui seront prises lors de cette visite, le dirigeant ukrainien n'a pas voulu donner des détails. En revanche, il a déclaré qu'il était convaincu que certaines décisions seraient prises en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine. Пакетах підтримки, і там конкретні речі, конкретні суми, конкретна зброя, конкретні санкції проти Росії. Lors de sa prise de parole, Volodymyr Zelensky a admis que l'Ukraine pourrait être contrainte de signer un accord économique avec les États-Unis. Mais il a précisé qu'il ne signerait pas un accord qui sera payé par 10 générations d'Ukrainiens. Le pape François était toujours dans un état critique dimanche et des tests sanguins ont révélé un début d'insuffisance rénale. Mais il reste alerte, réceptif et a assisté à la messe, a déclaré le Vatican, alors que le pontife de 88 ans lutte contre une pneumonie et une infection pulmonaire complexe. Dans une mise à jour tardive, le Vatican a déclaré que François n'avait pas eu d'autres crises respiratoires depuis samedi soir, mais qu'il recevait toujours des débits élevés d'oxygène supplémentaire. Certains tests sanguins ont révélé une insuffisance rénale initiale légère, mais les médecins ont déclaré qu'elle était sous contrôle. Les médecins ont prévenu que la principale menace qui pèse sur François est la septicémie, une grave infection du sang qui peut survenir comme complication d'une pneumonie. Jusque-là, les mises à jour médicales fournies par le Vatican, y compris dimanche, n'ont fait aucune référence à un quelconque début de septicémie.